Salut tout le monde, je vous fais un tour de magie que je vous expliquerai juste après. Donc je vais vous demander de choisir une carte, je vais choisir pour vous bien sûr. Set de trèfle. Donc je vais la replacer dans le milieu du paquet, je vous la remonte une dernière fois. Et je perds le set de trèfle dans le jeu. Maintenant je vais couper le paquet en deux et je vais faire des séries de 4 cartes. Donc à un moment ou à l'autre, votre carte va passer. Et vous me le direz à la fin de la série. Bon, bien sûr, je le saurai quand elle passera puisque je connais déjà d'avance votre carte. Donc, je vais vous passer au ralenti les 4 cartes. Valet de carreau, 2 de pique, 7 de trèfle, 5 de cœur. Donc, je vais vous demander si vous avez vu passer votre carte. Bien évidemment, vous l'avez vu puisque je sais quelle est votre carte, c'était le 7 de trèfle. Et là, je vais jouer un petit jeu. Est-ce que vous avez vraiment vu passer votre carte? Vraiment? Est-ce que je vais reformuler la question? Est-ce que dans ces 1, 2, 3, 4 cartes, vous avez vu passer votre carte? Donc, je joue la comédie. Bien sûr, vous savez que votre carte est passée. Bon, ça, je vous l'expliquerai tout à l'heure. Ensuite, vous allez faire croire au spectateur que vous prenez magiquement une carte, que vous la laissez là, en suspens, comme ça. Vous la touchez plus. Magiquement, une carte a disparu. Donc si le tour est réussi, c'est la vôtre. Vous montrez une par une les cartes. Est-ce que c'est la vôtre? Non. Est-ce que c'est la vôtre? Non. Non plus. Donc vous dites votre carte, vous savez où est-ce qu'elle est? Et les gens vous répondent bah non. En fait, votre carte elle est juste là, et devant vos yeux. Maintenant je la prends, je retrousse mes manches comme ça, je la retourne. Vraiment, je retrousse mes manches et je l'insère dans le paquet comme ça. Et maintenant, je fais un ruban. Et votre carte s'est retournée. Voilà, elle est là. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment j'ai fait. On va reprendre le set de trèfle. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la magie, je vais vous expliquer ce que c'est un break. C'est un espace qu'on forme là, entre autres, pour ce tour de magie, entre la dernière carte et tous les autres cartes du paquet. Donc, vous voyez là, je fais un espace comme ça. On voit bien là. Et je vais garder cet espace avec mon petit pouce. Je vais m'aider de mon petit pouce, de mon petit doigt. Donc là, il y a un espace entre le paquet et la dernière carte. C'est important que ce soit la dernière carte. Donc, vous avez donc un break de la dernière carte. Vous allez couper une partie. Vous allez demander au spectateur de replacer sa carte. Donc, vous leur montrez plusieurs fois. Ensuite, donc là, vous avez votre break. Vous voyez bien qu'il y a un espace là. Vous posez donc la carte breakée qui est là. Vous faites un autre break en posant le paquet. Donc là, il y a un break, encore une fois. Vous coupez une partie inférieure que vous remettez sur le dessus et vous coupez au break. Donc maintenant, vous allez expliquer au spectateur ce que vous allez faire. Donc vous coupez le paquet en deux, c'est plus simple. Vous allez voir pourquoi. Plutôt comme ça. Vous allez faire des séries de 4 et si le tour est bien exécuté, votre carte se retrouve en 3e position. Donc là, elle est en 2e position et quand vous retournez toutes les cartes, elle est en 3e position. Comme ça. Donc tout le temps en 3e position, c'est un point de repère, 3e position tout le temps. Maintenant vous allez montrer donc une par une les cartes. Un 5 de cœur, valet de carreau, 7 de trèfle, donc la carte choisie, et vous allez laisser un break, encore une fois, de cette carte. Voilà, je laisse un gros break là, vous pouvez bien voir. Et même si vous laissez un gros break, le spectateur ne voit pas forcément. Voilà. Et dans le mouvement de peler, comme ça on appelle de peler le 2 de cœur, vous allez voler le 7 de trèfle. Donc là j'ai volé le 7 de trèfle. Je vole le 7 de trèfle, comme ça.
En même temps, je pèle la 2 de cœur. Et ce paquet-là, vous le replacez ici. Donc le 7 de trèfle est déjà retourné. Voilà, je vous le montre. Hein. Dans le mouvement de voler le 7 de trèfle, donc déjà retourné, vous allez replacer donc le paquet que vous avez pris donc ici. Et le 7 de trèfle est dans le milieu du paquet retourné. Donc maintenant vous jouez la comédie, vous montrez bien au spectateur que il y a bien 3 cartes, hein. Vous frottez si vous voulez pour montrer qu'il n'y a pas de triche. Ensuite vous dites c'est pas votre carte, c'est pas votre carte, c'est pas votre carte. Vous savez où est-ce qu'elle est votre carte, elle est là. Vous retournez magiquement, virtuellement, vous remontez vos manches, vous dites il n'y a pas de triche. Et vous insérez votre carte magique dans le paquet. Et ensuite vous faites un beau ruban et vous dévoilez la carte. Voilà. Et moi d'habitude je casse le ruban comme ça. Parce que j'ai pas envie de laisser une image de parfait, de super beau et tout, le ruban tout droit. Parce que après les gens ils ont pas trop envie de toucher, comme ils ont 2 mains gauches, ils ont pas trop envie de toucher. Donc là je casse le ruban vraiment et s'ils veulent regarder, examiner, pas de problème. Bon, c'est une question d'esthétique. Voilà, donc j'ai voulu vous expliquer ce tour parce que pour moi c'est pas un des tours les plus élaborés qui existent en magie. C'est un tour pour les gens qui veulent débuter, qui veulent vraiment s'initier à la magie, bah, c'est un tour pour eux. Hein. Donc si vous voulez partager vos impressions, vous laissez des commentaires, vous me laissez votre adresse MSN, je vous donnerai des conseils, des DVD à acheter, les boutiques et tout, donc il n'y a pas de souci et bah, j'espère vous revoir bientôt. Donc si vous voulez, j'ai posté plein d'autres vidéos, donc vous tapez juste ou mon nom ou vous tapez tour de magie et toutes les vidéos vont s'afficher. Voilà, à bientôt.